Bonjour à tous, le CIMA jour 4. Après les tracteurs, les robots et les engins de récolte, on s'intéresse aujourd'hui aux outils de travail du sol et de semis. La rédaction d'Entraide vous a sélectionné ces innovations les plus intéressantes. Alors le CIMA, c'est aussi et avant tout des fois l'occasion de découvrir des outils XXL, comme ici sur le stand Bednar, un outil de 12 mètres avec près de 100 éléments semeurs. On remarque aussi le châssis sur chenille. Alors c'est quelque chose qui est encore assez rare en France, mais par contre, une structure qui s'est déjà démocratisée plus à l'est ou de l'autre côté de l'Atlantique. Tout de suite, je vous emmène sur le stand de Kuhn pour un outil qui promet d'être à la fois compact et polyvalent. Cet outil, on l'a développé pour aujourd'hui avoir un combiné de semis intégré et modulable. Donc comme on peut le voir, on a aujourd'hui une herse rotative sur la partie avant, combinée bien sûr avec une trémie frontale à l'avant du tracteur. Et derrière, on peut venir y combiner une barre de semis céréales ou une barre de semis monograine. Donc tout ça parfaitement intégré sur la machine. On vient se prendre directement sur le châssis de rouleau de la machine pour avoir un centre de gravité au plus proche du tracteur et vraiment avoir un suivi du sol parfait puisque c'est le rouleau, la barre de semis est prise sur le rouleau, on n'a pas d'attelage arrière, donc pas d'oscillation, pas de mouvement d'interférence entre les deux. Donc au niveau de la barre de semis céréales, on va être capable de semer bien sûr donc, tout type de céréales, blé, orge. On peut faire aussi du colza par exemple, tout ce qu'on retrouve sur un semoir conventionnel. Et après donc au niveau de la barre de semis monograine, donc en écartement 75, on va être principalement là pour venir semer du maïs. Sur la partie monograine, à l'avant des éléments monograines, on retrouve des disques enfouisseurs pour venir faire de la fertilisation au semis. Donc on va mettre l'engrais dans la trémie frontale, et donc on va apporter directement l'engrais au semis en monograine. C'est un outil qu'on a souhaité donc polyvalent, comme vous le voyez, avec la possibilité des deux barres de semis, de travailler en solo avec la herse rotative au besoin, d'être l'ensemble des barres de semis. Et compact, où on est venu rapprocher au maximum les barres de semis de la herse rotative, rapprocher le centre de gravité au plus proche du tracteur pour limiter les capacités de relevage nécessaires, limiter la compaction du sol. Et donc voilà, quelque chose, comme vous dites, vraiment au maximum compact, avec le poids au plus proche du tracteur. Alors donc ici, on le présente en version 4,50 m. On retrouvera exactement la même chose en version 6 mètres, où là, du coup, sur la partie monograine, on sera en 8 rangs. Au niveau de la barre céréale, écartement 12,5 ou 15 cm et donc largeur de transport à 3 mètres avec la possibilité de venir y mettre des roues d'assistance de transport pour délester l'essieu arrière du tracteur. Donc des roues qui s'attellent et se détellent facilement au centre de la machine une fois qu'elle est repliée. Donc là on est sur un combiné qui est parfaitement adapté au tracteur 6 cylindres de moyenne et forte puissance. Donc nous, on conseille principalement des tracteurs entre 220 et 300 chevaux. Ça, c'est un outil qui est parfaitement adapté à l'achat en commun ou l'achat en CUMA. L'idéal est bien sûr d'avoir le tracteur qui appartient à ce même achat en commun ou à cette même CUMA. Ça évite de devoir dételer l'ensemble, de passer la trémie frontale et l'ensemble sur l'arrière. Mais c'est un outil, vu sa largeur, vu sa capacité de semis, toutes les possibilités qu'il offre, qui est parfaitement adapté à une CUMA où chacun pourra l'utiliser au bon moment dans la configuration qu'il souhaite, pour les cultures dont il a besoin. Donc cet ensemble-là, la partie céréale, herse rotative et barre de semis céréales sera disponible à partir de l'automne, donc pour la saison de semis de l'automne 2023. Et la partie monograine sera elle disponible pour la saison de semis du printemps 2024. Nous sommes à présent dans le hall 5B sur le stand Amazon avec une actualité outils désherbage mécanique. Sachez que dès le 1er janvier 2023, les bineuses Schmotzer seront distribuées dans le réseau officiel Amazon. Petit clin d'œil, à cette occasion, elles adoptent le orange de la marque Amazon. On continue notre tour d'horizon avec cette éternelle question, la dent ou le disque? C'est un reportage de Pascal Bordeaux. Depuis quelques années, on a engagé une stratégie en fait, de développement du travail du sol
donc qui tourne autour de nos convictions profondes, qui sont un travail du sol superficiel pour travailler sur des leviers d'économie d'énergie, d'éviter le déstockage du carbone, tout ça qui s'intègre dans une lutte contre le désherbage. Donc le Métis HDS est sorti il y a quelques années déjà en fait, et c'est les premiers modèles en 6, 5, 6 et 8 mètres qui préfigurent en fait d'une gamme qui est en train d'arriver, et un lancement dans un premier temps avec un rouleau pneumatique qui permet de réaliser un faux semis. Outil à disque, bien sûr, superficiel. On a énormément travaillé sur la qualité de contrôle de la profondeur avec un système qu'on appelle tandem, avec énormément de ce qu'on appelle aussi d'offset. Donc l'offset, c'est des décalages de rouleaux qui permettent d'augmenter la régularité de profondeur de la machine, qui nous permet de travailler très superficiellement, d'avoir un bon mulch et d'avoir un bon réappui pour travailler sur des faux semis. À cela, en fait, on intègre aussi une fonction qui est carrément l'incorporation de semences qui nous permet aussi de travailler sur des couverts végétaux. Alors au CIMA 2022, on présente le Métis PCS, qui est en fait la suite logique un petit peu du développement de la gamme dans cette démarche de travail du sol. C'est le scalper. Donc c'est vraiment l'action d'aller scalper avec une précision extraordinaire. Donc on parle vraiment d'une précision centimétrique entre 3 et 5 cm pour aller travailler sur justement du scalpage de vivaces la plupart du temps, mais pas que, pour aller détruire petit à petit le stock et semencier et le stock de plantes vivantes dans les vivaces. Alors en gros, autour de ça, c'est-à-dire toujours un contrôle de la profondeur très important avec les rouleaux à l'avant, mais surtout aussi les jauges à l'arrière où on est travaillé sur un principe aussi de bogie pour pouvoir augmenter la précision de profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une plante, si vous la scalpez au-delà de 5 cm, la partie scalpée va repartir. Si vous la scalpez à moins de 3 cm, le système racinaire, lui, peut repartir. Ce qui est très important, c'est vraiment de respecter cette cote-là. Donc, dans ce contrôle de la profondeur, on a travaillé énormément. Deuxième grand point, c'est le dégagement. Parce que y a le fait d'aller scalper souvent après la récolte, ça paraît pour nous une évidence, mais bien souvent aussi maintenant, c'est d'aller travailler sur la destruction aussi de couverts végétaux, par exemple, en sortie d'hiver, début de printemps, où on peut avoir des biomasses qui peuvent dépasser les 3,5 tonnes, 4 tonnes, et donc du coup, dans ces moments-là, il faut avoir une machine très capacitive pour pouvoir détruire correctement en acceptant de travailler dans ces situations-là. Donc, un grand dégagement, beaucoup de place entre les dents, et une herse peigne derrière qui a été travaillée finement pour pouvoir avoir suffisamment de souplesse pour aller assécher les chevelures racinaires qui restent et aussi suffisamment de rigidité pour pouvoir retourner les plantes pour pouvoir aller mettre les racines souvent à l'air et pour que les éléments après derrière puissent faire leur travail et puis assécher correctement la plante pour avoir en fait une destruction maximale des plantes en place. Alors toujours dans le hall 5A, nous continuons notre parcours. Certains constructeurs ne se contentent pas d'innover sur leurs outils, mais innovent aussi dans la manière de vous les présenter et de communiquer. Nous sommes juste devant le stand Wederstadt qui fait beaucoup parler de lui. Alors il vous demandera un peu de patience pour découvrir l'outil, mais il vous promet une belle surprise à l'intérieur. On notera au passage que le Procid a reçu une médaille d'argent au palmarès des CIMA Innovation Awards. On continue le parcours avec une nouveauté concernant les charrues chez Grégoire et Besson. On a la gamme Voyager en monoroue, Voyager S pour simple roue, qui a eu des évolutions dans son châssis. On passe en pièces moulées sur deux endroits de la charrue pour fluidifier notre flux de production en premier lieu dans l'usine, parce que on ne fait plus de mécano-soudure sur ces pièces-là, donc on gagne du temps. Et aussi ça fiabilise la charrue parce que toutes les pièces moulées vont être aussi solides et identiques. Donc sur les phases de retournement, on travaillera aussi bien à droite qu'à gauche
et ça rend le châssis encore plus solide qu'avant. Ça rejoint la gamme dès à présent. La charrue n'est pas morte parce que déjà il y a plusieurs types d'agriculture. Donc il y en a encore beaucoup qui travaillent le sol en France, donc qui retournent la terre, et aussi à l'international. C'est aussi l'outil de la dernière chance, ça va passer quand c'est sec, quand c'est humide. Donc quand il faut aller travailler le sol avec des conditions difficiles, la charrue sera présente et utilisée. Et aussi c'est le meilleur outil de désherbage mécanique et le plus ancien sur ce sujet-là. Alors on termine dans le hall 6 sur le stand Monosem avec une innovation qui est située juste derrière moi, l'élément semeur Valoterra Ultimate. Une innovation qui a remporté à la fois une médaille d'or au palmarès des CIMA Innovation Awards et qui est également primée dans le concours machine de l'année. Alors qu'est-ce qui change par rapport à l'élément Valoterra que vous avez déjà pu voir en vidéo sur Entraide? Tout simplement l'adoption d'un convoyeur qui permet de travailler avec beaucoup de précision jusqu'à 18 km/h. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous indiquer en commentaire ce que vous en avez pensé.